Tu te sens vidé en permanence. T'as l'impression que la fatigue, elle ne disparaît jamais. Même après une bonne nuit de sommeil, tu te réveilles, t'es fatigué. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette fatigue, elle vient du corps physique ou est-ce qu'elle est plus profonde? Est-ce que ça se situe au niveau émotionnel, au niveau énergétique peut-être même? Dans cette vidéo, je vais te donner des pistes pour identifier la source de ton épuisement et partager des solutions simples et naturelles pour enclencher le changement et retrouver ta pleine vitalité. On y va. Première chose, c'est d'identifier cette fatigue. D'où vient-elle? La fatigue physique. Là, on est plutôt sur des signes d'ordre vraiment physiologique. La digestion est compliquée. J'ai des problèmes de peau. Je peux avoir un sommeil, mais qui n'est pas réparateur. Avoir un sommeil qui est entrecoupé. Souvent, ça peut être dû à une accumulation de toxines ou un manque de bons carburants, un manque de nutriments pour notre organisme. Okay? Et ça épuise le corps physique. Le corps, il s'essouffle parce qu'il a beaucoup de toxines à éliminer, d'où le fait que la peau est surchargée, que la digestion est surchargée. Okay? Et d'un autre côté, on ne lui apporte pas le carburant nécessaire pour qu'il accomplisse ce travail, alors qu'il a une surcharge de travail. Donc, tu vois bien que là, c'est un peu un cercle vicieux. On a besoin d'apporter les bons nutriments au corps et de l'aider vraiment à libérer tout ça, de limiter la charge toxique pour éviter cette fatigue physique. Donc ça, c'est vraiment purement physiologique. Je peux avoir aussi des douleurs qui m'épuisent. Vraiment purement physiologique. Ensuite, on va parler à un niveau plutôt émotionnel. La fatigue vraiment mentale. Et là, on va être plutôt sur la tête. Toujours en ébullition. Un mental qui est vraiment hyperactif. Une grande sensibilité. Peut-être je peux être très irritable aussi. Je ressens ce besoin de tout contrôler, d'être vraiment dans le contrôle absolu de tout ce qui se passe autour de moi. Sinon, il se passe rien, ça va pas, le monde va s'écrouler. Vraiment cette sensation-là, et du coup, je suis aux aguets sans cesse. Et puis, il y a cette perte aussi de l'élan intérieur. J'ai plus tellement envie de faire les choses. J'ai pas l'élan d'y aller. Parce que, voilà, je sais pas. La petite flamme, petit truc là, il est plus là. Je le ressens pas. Quelle que soit l'activité qu'on propose, que ce soit perso, que ce soit pro, que ce soit avec ma famille, que ce soit pour moi, j'ai du mal à trouver cet élan. Là, on est plus sur une fatigue qui est émotionnelle, qui est mentale. La surcharge mentale. Ça peut être parce que je me suis perdue peut-être dans la maternité, dans mon rôle de femme, d'épouse, de mère, de salariée, dans le travail. Ça peut être, je me suis complètement oubliée, je me suis mise de côté. Ça peut être dû aussi à un sentiment de culpabilité. Je n'ai pas le droit de prendre soin de moi, de prendre du temps. C'est égoïste de prendre du temps pour moi. Et donc, ça nous amène à une déconnexion totale de mes besoins. Je me consacre uniquement aux autres, à ce que je dois faire, à ce qu'il faut faire. Je m'oublie complètement, je suis complètement déconnectée et finalement, quand on me demande « Mais qu'est-ce que tu veux toi ?» Mais je sais pas en fait. Je ne sais pas parce que je suis complètement déconnectée de mes besoins, de mes envies, de qui je suis profondément. Je t'invite à faire le test en commentaire pour connaître quelle est ta priorité numéro 1 aujourd'hui. Est-ce qu'on est plutôt sur une fatigue d'ordre
physique, physiologique, ou est-ce que ça se situe plutôt au niveau émotionnel? Fais le test en commentaire et puis dis-moi ton résultat. Maintenant, on va passer aux clés, les solutions naturelles pour aller vers cette vitalité, vers cet élan que tu peux retrouver, qui est accessible pour toi. La première, ça va être plutôt en lien avec la fatigue physique. C'est de nourrir profondément ton corps. On adresse le pilier, la base vraiment des besoins du corps, qui est la nutrition et la digestion. L'objectif, c'est remettre des bons carburants dans ton corps. Ça peut être simple, ça peut être modifier un petit peu ton petit déjeuner pour ajouter des protéines. C'est particulièrement important pour les femmes, notamment quand on s'approche aussi de la ménopause, encore plus. Vraiment important, intégrer des protéines au petit déjeuner. Ça peut être d'intégrer un peu plus de légumes aussi à chaque repas. Ça peut passer par des compléments alimentaires aussi. D'ailleurs, à mon sens, ça doit passer par des compléments alimentaires, puisqu'aujourd'hui, l'alimentation ne suffit plus. C'est un autre sujet. On peut en parler en privé, si besoin, avec grand plaisir. Mais en tout cas, à mon sens, c'est nécessaire d'apporter des compléments alimentaires, au moins par cure. Et puis, de façon globale, aider le corps à se régénérer, à éliminer les toxines pour pouvoir se régénérer vraiment en profondeur. Okay ? Je recommande de faire 2 cures de nettoyage par an, une à l'automne, une au printemps, dans ces saisons de transition pour pouvoir appréhender les saisons qui arrivent pour que le corps puisse fonctionner à son plein potentiel. D'essayer de faire une petite cure, voilà, en 30 jours, tu peux juste aider ton corps de façon très simple à éliminer les toxines et en changeant des petites choses, voilà, peut-être au quotidien, à ton mode de vie, dans les produits que tu utilises dans la maison, etc. Mais gardons les choses simples. Deuxième point, ressentir. L'objectif, c'est de ralentir, de s'autoriser à ressentir, se reconnecter aux sensations. Là, on est plus sur la partie émotionnelle. Pour ça, ce que je t'invite à faire, qui est super simple, c'est de mettre des alarmes de conscience dans la journée. Je conseille beaucoup ça à mes clientes qui sont complètement dans le mental et qui ont du mal à ressentir ce qui se passe dans le corps. Toutes les 1h30, 2 heures, se mettre une petite alarme sur le téléphone et comme ça, ok, je remets mes pieds bien au sol, je respire, comment je me sens là maintenant? Est-ce que j'ai besoin d'aller aux toilettes? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai besoin de m'étirer? Où est-ce qu'il y a des tensions dans mon corps? Est-ce que j'ai besoin de sauter sur place et de me secouer un peu? De quoi j'ai besoin là maintenant? 3 minutes, ça prend 3 minutes. Mettre des alarmes de conscience tout au long de la journée. Ça, c'est vraiment super simple et accessible. Et puis, ce que tu peux faire aussi, qui est très simple et qui aura une action vraiment globale, c'est d'utiliser des huiles essentielles pour calmer ce mental. La lavande, la camomille romaine, le vétiver vraiment pour favoriser l'ancrage. Tout ça, venir mettre une goutte au creux de ta main et puis venir prendre le temps de respirer, ça peut changer la dynamique de ta journée. Vraiment. En 3 respirations, ça peut changer toute la dynamique de ta journée. Donc n'hésite pas à intégrer les huiles essentielles au niveau émotionnel aussi. 3e point, retrouver l'élan. Et là, l'objectif, c'est de décharger. Décharger le stress, se libérer de ce qui ne me sert plus, vraiment venir accompagner le corps à la fois au niveau du mental et au niveau physique. Parce que le stress, il a un impact pas seulement sur la psyché, il a un impact purement physique. C'est important de le rappeler. Donc, ça peut être
pendant ces alarmes de conscience, comme je disais, intégrer du mouvement, du shaking, des étirements, voilà, de remettre à aller marcher un petit peu aussi. Donc là, peut-être pas en 3 minutes, mais de venir apporter du mouvement au quotidien. Et quand je dis mouvement, ça n'a pas besoin d'être une activité physique de dingue, ça peut être aller marcher 10 minutes, ça peut être faire un petit quart d'heure d'étirement, de yoga. Vraiment, l'activité physique, le mouvement, donne de l'énergie au corps. Donc quand on a peu d'énergie, il faut bouger. Et ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est comme cette campagne publicitaire à un moment donné qu'on avait où il disait que les maux de dos, oui, c'est douloureux de bouger. Et moins tu bouges, plus tu auras mal au dos. Il faut amener du mouvement. Le corps a besoin de mouvement. Et le deuxième point que je pourrais vous conseiller de façon plus holistique, c'est d'intégrer un rituel mensuel de bien-être. Bien sûr, je pense au massage, bien sûr, je pense aux soins énergétiques, parce que c'est ce que moi, j'utilise pour moi, ce que je propose aussi à mes clients. Mais l'idée, c'est de venir apporter du mouvement dans le corps, que ce soit au niveau purement physique avec le massage ou au niveau subtil avec les soins énergétiques, et de libérer les blocages, libérer les tensions, libérer les émotions, permettre à tout ça de circuler. Et puis, il y a cette idée de s'autoriser aussi à recevoir. C'est important pour retrouver l'élan, s'autoriser à recevoir, s'autoriser à se connecter à soi-même, à ses propres besoins. Pour être capable de répondre à la question, mais qu'est-ce que toi tu veux, vraiment, profondément? Voilà pour mes 3 points. On prend soin du corps physique en lui apportant l'énergie dont il a besoin. On prend le temps de se connecter à ses sensations avec des alarmes de conscience. Et on retrouve l'élan en faisant circuler l'énergie par le mouvement. La fatigue n'est pas une fatalité. On t'a peut-être dit que c'était dans ta tête. On t'a peut-être dit que il n'y avait rien au niveau des analyses, que tout allait bien. En vérité, tu as tout pour te reconnecter à toi-même, pour retrouver cet élan, l'élan de vie, le vrai. Celui que les enfants, ils ont quand ils découvrent quelque chose de nouveau, quand ils ont envie de faire quelque chose où ils mettent tout leur cœur, et nous parfois on est là juste... On n'en peut plus, on n'a pas cette énergie, mais eux, ils ont cet élan d'y aller et ils vont tout faire pour y aller. Ils savent ce qu'ils veulent au plus profond d'eux parce qu'ils n'ont pas tous ces filtres encore. C'est ça qu'on veut retrouver. Cette vidéo-là, c'est vraiment ton signal pour réapprendre à t'écouter et à te faire passer en priorité. Parce que non, ce n'est pas égoïste. C'est pas en te faisant passer en dernier que tu vas pouvoir donner le meilleur autour de toi. Se faire passer en priorité, c'est se respecter et aussi respecter les autres et pouvoir leur donner plus ensuite. Donc je t'invite encore une fois à faire le test en description pour voir où tu en es, par où commencer aujourd'hui, vraiment un pas après l'autre. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!